aujourd'hui pour une vidéo sourcils. 1, 2, 3, come on girl. Vidéo sourcils où du coup je vais vous donner des conseils, mais surtout je vais vous comparer le feu de chez Catrice dont je vous parle tout le temps et que j'adore, et la pommade de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai eu la chance de recevoir de par Optoly. Avant de commencer, alors j'ai l'impression que ça ressort pas trop en vidéo, mais j'ai utilisé une CC crème pour me maquiller. Je n'aime pas ce genre de produit, mais j'ai la peau extrêmement déshydratée et je n'ai pas vraiment la même couleur. Bon, ça va à peu près, mais voilà, au cas où. Et je me suis maquillée avec cette palette qui est la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai eu la chance de recevoir de par l'application WOW, W-A-W tout simplement. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite vivement à m'y retrouver. En fait, c'est une application où vous pouvez retrouver plein de produits et les ajouter dans des trousses beauté. Donc moi j'ai créé 3 trousses beauté. La première, c'est tout ce que je possède déjà et que j'ai déjà testé, où du coup je peux donner mon avis sur ces produits. Vous pouvez vous aussi donner votre avis et ça permet voilà un peu d'avoir l'avis de tout le monde. C'est assez sympa et je pense que vous c'est assez cool parce que vous pouvez savoir les produits que j'ai testés et voilà, et voir à peu près si ça vaut le coup ou pas. Donc je commence seulement un peu à m'adapter à l'application, mais je vais essayer vraiment de l'utiliser, vraiment de rajouter des produits comme ça et vous dire aussi si j'en ai déjà parlé sur le blog pour que vous ayez vraiment du coup un article détaillé. La deuxième trousse que j'ai créée, c'est une trousse wishlist où j'avais mis ce produit que du coup le site a voulu m'envoyer. Et la troisième, c'est une wishlist, une trousse concours, où là en fait généralement ce que je mets dans la wishlist, je le mets dans la trousse concours. Et en fait il va y avoir des concours normalement où en fait vous pouvez participer, mais il faut que vous ayez l'application pour pouvoir participer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à m'y rejoindre. Je n'ai plus le nom de mon profil, je crois pas que c'est Blonde et Ancienne, enfin il y a un autre truc. Je vous remettrai tout ça de toute façon en barre d'infos. Et voilà, mais je pense que le site attend, enfin l'application attend vraiment de voir si vous êtes nombreuses à vous abonner avant de lancer les concours. Je vous en reparlerai plus en détail quand j'aurai plus d'informations, parce qu'ils doivent m'appeler, mais j'aime pas trop ça. Du coup voilà. Mais d'avoir les cheveux beaucoup plus clairs, j'ai du mal à mettre des couleurs un peu chaudes sur mes yeux. Là le maquillage quand je regarde ça va, mais je trouve que dans l'ensemble c'est... j'aime pas. Enfin je trouve ça bizarre. Bref. Du coup je voulais vous parler des sourcils. Les sourcils c'est vraiment une partie de mon visage que j'ai mis longtemps avant de maquiller, parce que pour moi c'était pas une partie qu'on maquillait quand j'étais jeune, et ça arrivait petit à petit sur YouTube et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser. Et c'est vrai qu'au tout début voilà, tout le monde nous disait d'utiliser, vous savez, les poudres ou un fard à paupières, et moi j'aimais pas. C'était bien pour combler un peu les petits trous qu'on pouvait avoir, mais à redessiner le sourcil c'était vraiment pas ça du tout. Donc après j'ai vraiment commencé à utiliser, vous savez, ce genre de crayon. Donc là c'en est un de chez Studio 10 que j'ai reçu dans une box. Vous avez d'un côté le crayon pour faire vos sourcils et de l'autre un espèce de coin illuminateur pour un peu redessiner encore plus les sourcils. Mais c'est vraiment le feutre et la pommade que j'adore, parce que je trouve qu'on peut vraiment retravailler, intensifier ou pas votre sourcil. Il y avait aussi, vous savez, ce genre de petites choses comme le Gimme Brow de chez Benefit. Donc là c'est un dupe, c'est le Make Me Brow de chez Essence. Je suis pas trop fan non plus de ce genre de petits produits, mais c'est assez sympa pour certains. J'utilise vraiment quand je suis très pressée, parce que les sourcils c'est vraiment devenu une partie de mon visage que je néglige pas. Parce que ça apporte vraiment tout de suite quelque chose d'autre au regard. Je vais essayer de vous faire un peu un avant-après pour ce maquillage qui du coup est un petit peu plus chargé, mais ça apporte vraiment une autre dimension au regard. Au niveau de tout ce qui est épilation et entretien, pendant longtemps j'ai rêvé d'avoir, vous savez, le sourcil en accent circonflexe. Et je me souviens, pris rendez-vous chez Yves Rocher pour une épilation du sourcil. Et je me suis dit, ouais, super, je vais avoir les sourcils comme ça. Alors que pas du tout, au final, elle m'a juste épilé mon sourcil, le fait propre, mais elle me l'a pas, disons, redessiné. Et c'est vraiment quand il y a eu, vous savez, chez Sephora, le Brow Bar, voilà, de chez Benefit, où là, en fait, j'ai compris que, j'ai vu que eux faisaient vraiment l'accent circonflexe. Du coup, j'ai pris rendez-vous. Après, je tiens vraiment à vous mettre en garde. Ça sera pas pour tout le monde l'accent circonflexe. Moi, j'ai Delphine de la chaîne Delph Beauty & Co la dernière fois qui me disait que, elle, ils n'avaient pas pu le faire parce qu'elle n'avait pas une forme de sourcil qui lui permettait de le faire. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous voulez ce genre de sourcil, de prendre rendez-vous chez Sephora. Ça coûte 22 € quand même, l'épilation, c'est beaucoup plus cher qu'en institut. Moi je sais que j'avais payé 7 € chez Yves Rocher. Mais vous aurez vraiment ce sourcil et vous n'avez pas besoin d'y retourner tous les mois si vous voulez. Après vous pouvez très bien du coup l'entretenir vous-même, et je pense que le mieux c'est d'y aller une fois par an pour vraiment le entretenir. Donc moi ça fait un moment que j'y suis pas allée. Là j'attends, c'est mon anniversaire fin février.
Donc j'espère que je vais en avoir une en cadeau parce que ça arrive parfois que vous en ayez une en cadeau. Ensuite, pour l'épilation des sourcils, il ne faut pas faire ça tous les jours parce que vous allez finir par les bousiller vos sourcils. Il vaut mieux faire ça minimum une fois par semaine. Et le mieux, c'est quand vous venez de prendre une bonne douche bien chaude, normalement vous êtes fait les cheveux et tout ça. Et vous avez la peau dilatée, vous arriverez beaucoup mieux à vous épiler les sourcils. Donc là, franchement, je vais vous parler des sourcils, mais moi, ils ne sont pas épilés. Mais ça ne me gêne pas d'avoir les sourcils un peu en friche. Une deuxième chose que je pourrais vous donner au niveau des conseils, c'est que on entend tout le monde nous dire pour délimiter ton sourcil, tu dois faire, vous savez, tac, tac, tac. Alors que moi, quand j'ai eu rendez-vous avec Benefit, elle m'a dit que pour moi, eh ben, c'était pas tout à fait ça. C'était vrai pour ça. Au niveau de ça, c'est au niveau de l'arc circonflexe. Mais au niveau de l'intérieur du nez, alors ça c'est quelque chose que vous n'aimez pas que je dis, mais moi j'ai un nez et surtout des narines qui sont imposantes, assez grosses. Et du coup, en fait, si je fais partir mon sourcil au niveau plus loin, en fait, un centimètre plus loin, et bah ça va juste mettre plus en avant mon nez, alors que bah moi je préférais un petit peu le cacher. Donc du coup, moi il faut que je parte au niveau du milieu de ma narine, en fait, que je prolonge. Et du coup du coup j'ai tendance toujours à tricher un petit peu quand je redessine mes sourcils, parce que bah, c'est vraiment une partie de mon sourcil que j'ai beaucoup épilé étant jeune. Du coup ça met un peu plus de temps à repousser. Donc voilà, donc ne suivez pas toujours tout ce que tout le monde vous dit et attendez vraiment d'avoir l'avis d'une experte. Après généralement c'est ça. Ça va vraiment dépendre de votre nez, de la forme de votre visage et de votre sourcil. Ensuite, je n'ai pas du tout les deux mêmes sourcils. J'ai celui-ci qui est beaucoup plus arqué que celui-ci. C'est pour ça que j'aimerais bien y retourner pour qu'elle me l'arque un peu plus. Mais ça, c'est tout le monde à peu près. Donc le but de cette vidéo, c'est que je vous montre comment du coup je les redessine assez rapidement. Et surtout de vous montrer la différence. Donc je vais tout de suite commencer par la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc l'avantage c'est que vous avez énormément de teintes. Moi j'ai celle-ci, vous allez voir, c'est pas du tout la même teinte que mon feutre. Mais au final on verra pas trop la différence. Donc moi c'est la Medium Brown. C'est vraiment une pommade qui se travaille hyper bien, qui se fond hyper bien. Avec, j'avais reçu le petit goupillon avec du coup un embout à eyeliner assez fin pour redessiner les sourcils. Ça clairement c'est pas un truc qu'il faut spécialement acheter chez Anastasia. Un goupillon à 1 € de chez ELF. Ça vous en avez un eyeliner assez fin, il y en a un de chez Essence qui est super bien. Ça fait très bien l'affaire. Et vous avez également le Brow Gel qui est vraiment très très fixant. Mais pareil ça coûte 20 € l'unité. Si vraiment vous avez les sourcils en bataille qui ont tendance à tout le temps se barrer, ça sera un très bon produit, mais clairement autant mettre un peu de lac sur un goupillon ou d'acheter des trucs beaucoup moins chers. Là j'en ai un de chez Essence, ça fera très très bien l'affaire. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais faire avec ce sourcil là, l'Anastasia Beverly Hills. Je vais vous rapprocher, mais j'ai déjà fait cette vidéo en fait et il y a un œil où on voyait rien du tout. Voilà. Donc je commence du coup par brosser mes sourcils. Donc moi pour ma part je brosse un peu en haut. Donc là il faudrait que je les recoupe en fait. Moi quand je les épile vous voyez, je fais ça et je viens couper avec un petit ciseau tout ce qu'il y a au dessus. Vous pouvez faire ce genre de choses. Donc là du coup je vais hop et là en point. Je viens prendre de mon produit. Donc j'y vais au niveau de la quantité. Donc je viens un peu voilà, vous savez racler. Faut pas non plus que ça fasse 2 paquets. Je viens sur le bord un petit peu enlever l'excédent qu'il peut y avoir sur les côtés. Et je vais venir commencer au niveau du milieu de mon sourcil. Je vais essayer de me tourner un peu parce que moi je ne vois rien. Et du coup je vais venir dessiner une ligne. Pourquoi je commence au milieu de mon sourcil? Parce que c'est là, en fait, dès le début, j'ai beaucoup de produits sur mon pinceau. Et si je le mets direct vers le début, ça va pas être joli. Le début doit être un petit peu plus fondu. Et hop, je viens faire ma pointe. Voilà pour le bas. Je reprends du produit et je vais venir faire la même manip, mais sur le haut. Donc pareil, je commence au milieu. Je viens créer un peu mon accent circonflexe qui sur le sourcil là est assez déjà bien dessiné. Et je viens tricher au début du sourcil. Alors là, comme ça, vous allez vous dire, Madeleine, c'est hyper marqué. Ça s'estompe très 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 bien. Maintenant, je vais venir remplir mon sourcil. Hop, sur le dessus. Alors là, il y en a qui trichent, qui vont faire des petits trucs comme ça. Moi, je veux faire quelque chose d'assez rapide.
Et ensuite, je reviens prendre mon côté goupillon et là, je vais venir estomper. Et vous voyez que là, ça part, mais hyper bien. Donc, j'appuie un petit peu plus sur le dessus. Là, hop, on estompe. Et la fin. Donc là, j'ai un petit peu plus, hop. Et voilà, tout simplement, j'ai fini mon sourcil. Je viens le fixer avec mon brow gel et c'est fini. Et si vous regardez, la différence, c'est quand même assez, je trouve, fou. La différence qu'on peut avoir entre les deux sourcils. Donc maintenant, on va faire l'autre du coup avec le feutre. Donc comme toujours, je viens brosser mon sourcil. Donc là, je sais pas si vous verrez, mais j'ai tout de suite le sourcil un peu moins imposant. Et j'ai l'impression que vous êtes hyper flou. Donc là, je prends le feutre qui du coup se présente comme un feutre eyeliner. Et je vais venir faire pareil. Hop, la pointe. Donc le début de mon sourcil que je triche légèrement. Alors là, en fait, normalement, j'espère que ça ressort bien. C'est beaucoup plus discret. En fait, on voit pas vraiment les démarcations. On sent en fait parce que c'est un peu du coup un peu humide. Alors là, je vais essayer de tricher, mais j'ai toujours un peu de mal de tricher pour ma pointe. J'ai les sourcils hyper longs, il faut vraiment que je les coupe. Je reprends mon goupillon pour un petit peu plus fondre le tout. Et je viens fixer mes sourcils, donc cette fois-ci avec celui-là de chez Essence. Et voilà la différence. Donc vous voyez quand même que celui-ci est un petit peu plus foncé. C'est pas choquant non plus. Mais voilà, au niveau de la rapidité, c'est à peu près pareil. Le feutre, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, le feutre, c'est un petit peu plus rapide. Moi, j'ai vraiment utilisé la pommade quand j'ai fait un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Je trouve que du coup, ça va un petit peu plus assombrir le sourcil. Et le feutre, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours et que j'adore et il coûte vraiment 3 fois rien. J'essaierai de vous le trouver en ligne si vous ne les trouvez pas en magasin. Donc voilà pour un peu mes sourcils, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.